Les émotions, ce sont les chaînes qui te retiennent, les poids qui te tirent vers le bas. Mais, et si tu pouvais te libérer? Et si tu pouvais maîtriser ces émotions, les contrôler et les utiliser comme des armes au lieu de chaînes? Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans l'art de devenir sans émotion. La première règle à suivre est de ne pas s'attacher excessivement à une personne. L'amour est une émotion magnifique qui nous lie, nous connecte et donne souvent un sens à notre vie. Cependant, un amour excessif ou un attachement excessif peut devenir une arme à double tranchant. Cela peut obscurcir notre jugement, nous rendre vulnérables et faibles, et nous entraîner sur des chemins de dépression lorsque cet amour n'est pas réciproque ou est perdu. Les stoïciens, philosophes qui prônaient la résilience émotionnelle, ont souvent parlé des dangers de l'attachement. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a un jour remarqué « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Cette force dont il parle est la capacité d'aimer sans devenir excessivement attaché. C'est la force d'apprécier la beauté d'une relation sans la laisser définir toute ton existence. Dans nos vies personnelles, cette leçon devient encore plus évidente. Rappelle-toi d'un moment où tu as peut-être aimé quelqu'un trop, au point où leurs actions ou décisions contrôlent ton bonheur. La douleur de la trahison, l'agonie du chagrin d'amour, ou même la simple déception des attentes non satisfaites peuvent être écrasantes. La deuxième règle à suivre est de ne pas s'occuper de tout le monde et devenir moins empathique. L'empathie, la capacité de comprendre et de partager les sentiments d'un autre, est souvent considérée comme l'une des vertus humaines les plus nobles. Elle nous permet de nous connecter, de réconforter et de construire des liens. Cependant, une empathie excessive peut être épuisante mentalement et émotionnellement. Elle peut nous plonger dans les problèmes et les émotions des autres, souvent au détriment de notre bien-être. Épictète, un autre philosophe historique renommé, a dit un jour « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui compte. » Cette sagesse est particulièrement vraie en ce qui concerne l'empathie. Bien qu'il soit naturel de ressentir pour les autres, il est crucial de déterminer quand s'engager et quand se distancer. Imaginez être une éponge qui absorbe chaque goutte d'eau qu'elle rencontre sans essorer l'excès. Avec le temps, l'éponge devient saturée et perd son efficacité. La troisième règle à suivre est de couper les liens avec les personnes toxiques de ta vie. Les personnes avec lesquelles nous nous entourons jouent un rôle essentiel dans le façonnement de nos émotions, pensées et bien-être global. Tout comme un seul fruit pourri peut gâcher tout le panier, une personne toxique peut jeter une ombre sur nos vies, épuisant notre énergie et obscurcissant notre jugement. Les stoïciens croyaient au pouvoir de l'autopréservation et de l'auto-respect. Ils comprenaient que même si nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, nous pouvons choisir nos associations. Diogène, un philosophe connu pour ses opinions stoïciennes et ascétiques, a un jour déclaré « Nous avons 2 oreilles et une langue pour que nous écoutions davantage et parlions moins. » C'est un rappel que nous devrions être attentifs à la compagnie que nous gardons et écouter notre intuition. Réfléchis à ta vie personnelle. Y a-t-il des personnes qui apportent constamment de la négativité, des doutes ou qui sapent tes ambitions? Ce sont des influences toxiques dont il faut apprendre à s'éloigner. La quatrième règle consiste à ne plus exprimer tes sentiments et opinions envers personne. Bien que la communication ouverte soit essentielle dans de nombreux aspects de la vie, il y a une force profonde dans le silence et la retenue. Les stoïciens mettaient souvent l'accent sur l'importance de la tranquillité intérieure et les dangers de la validation externe. Marc Aurèle a noté un jour « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » En cherchant constamment la validation ou les réactions des autres, nous plaçons notre bien-être émotionnel entre leurs mains. Pense au moment où tu as partagé une réalisation personnelle ou une croyance profonde pour obtenir seulement une validation externe, pour obtenir des opinions des autres. Mais qu'as-tu obtenu? Tu reçois des critiques, des moqueries, voire même des blagues.
De telles expériences peuvent être décourageantes et détruire ta confiance en toi. La 5e règle consiste à établir des limites et à cesser d'être toujours disponible. Les limites, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, sont essentielles pour maintenir un sentiment de soi et garantir notre bien-être. À une époque de connectivité constante, où l'on s'attend à être disponible en permanence, établir des limites peut sembler difficile. Cependant, c'est cet acte très important qui peut nous conduire à la liberté émotionnelle et à la force. Les stoïciens croyaient en la valeur du temps et en l'importance de l'introspection. Comme l'a dit Sénèque, tout le temps que tu as n'appartient qu'à toi. Pourtant, à quelle fréquence le gaspillons-nous en étant perpétuellement disponible pour tout le monde, en répondant instantanément à chaque message ou en répondant immédiatement à chaque demande? En ne fixant pas de limites, nous envoyons au monde le message que notre temps, notre énergie émotionnelle et notre bien-être émotionnel sont disponibles à tout moment et n'ont aucune valeur. Nous concluons notre voyage vers la force émotionnelle et devenir insensible dans le sens d'être inébranlable, motivé et réussi. Vous êtes maintenant armé avec l'état d'esprit du guerrier. Embrassez le feu qui est en vous et ne laissez rien se mettre en travers de votre chemin. La vie est un champ de bataille et vous êtes le conquérant. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner pour une dose régulière de motivation sans filtre. Et merci en commentaire stoïcisme pour que je puisse savoir que vous êtes arrivé jusqu'ici. Maintenant, libérez la bête intérieure et conquérez la journée.